Dans un monde où nos interactions sociales façonnent souvent notre réalité émotionnelle, il est crucial de prendre conscience de l'impact de notre cercle social sur notre bien-être. Les personnes avec lesquelles nous choisissons d'interagir régulièrement peuvent soit nourrir notre croissance personnelle, soit entraver notre épanouissement. C'est là que les principes stoïciens de détachement et de discernement entrent en jeu. Les stoïciens nous enseignent l'importance de choisir avec soin nos relations, de cultiver des liens qui favorisent la vertu et la sagesse, et de nous détacher des influences néfastes. En adoptant une approche stoïcienne, nous sommes encouragés à examiner de manière critique notre cercle social, à identifier les personnes qui nous élèvent et celles qui nous tirent vers le bas, et à agir en conséquence pour préserver notre paix intérieure et notre équilibre émotionnel. Ainsi, dans notre exploration des 10 personnes à éviter absolument, nous allons appliquer ces principes stoïciens pour repérer les individus qui pourraient compromettre notre bien-être émotionnel et nous équiper des outils nécessaires pour naviguer avec sagesse dans le paysage complexe de nos relations interpersonnelles. Numéro 1. Éviter les énergivores. Les énergivores sont ces individus qui, par leur comportement et leur attitude, ont tendance à puiser notre énergie mentale et émotionnelle, laissant souvent un sentiment de fatigue, de frustration ou de démotivation. Une personne énergivore a tendance à se plaindre constamment de sa vie, de ses problèmes et des injustices qu'elle subit, sans jamais chercher de solution ou prendre de responsabilité pour son propre bien-être. Elle peut monopoliser les conversations en racontant ses malheurs, drainant ainsi l'énergie des autres par son pessimisme constant. Toujours insatisfait et prompt à pointer du doigt les erreurs des autres, ces critiques continuelles créent un climat de jugement et de négativité. Ces remarques constantes peuvent miner la confiance en soi et l'estime de soi des autres, entraînant un épuisement émotionnel. Il se soucie uniquement de ses propres besoins et désirs, manipulant souvent les autres pour obtenir ce qu'il veut. Il peut exploiter la générosité et la bonne volonté des autres, ne pensant qu'à lui-même et ignorant les besoins des autres, ce qui crée un déséquilibre dans la relation. Son manque d'empathie et d'écoute active peut rendre les interactions avec lui épuisantes et superficielles. Elle peut être épuisante à côtoyer car elle demande souvent plus qu'elle ne donne. En identifiant ces comportements et en reconnaissant les personnes qui les manifestent dans notre cercle social, nous pouvons prendre des mesures pour protéger notre énergie mentale et émotionnelle. Cela peut impliquer de limiter notre exposition à ces individus, de fixer des limites claires dans nos interactions avec eux, ou même de les éloigner complètement de notre vie si nécessaire. En agissant de manière proactive pour éliminer les énergivores de notre entourage, nous pouvons préserver notre bien-être émotionnel et favoriser des relations plus saines et équilibrées. Numéro 2. Éviter les toxicités émotionnelles. Éviter les toxicités émotionnelles est essentiel pour préserver notre bien-être mental et émotionnel. Voici un aperçu des personnes qui propagent la négativité et le chaos, ainsi que les signes révélateurs de toxicité émotionnelle. Le toxique émotionnel voit toujours le verre à moitié vide et cherche souvent à attirer l'attention sur les aspects négatifs de la vie. Ses commentaires décourageants et ses prédictions sombres peuvent affecter notre propre perspective et nous entraîner dans un cycle de pensées négatives. Toujours en quête de drame et de conflits, cette personne attire souvent les situations chaotiques et les crises. Elle peut exagérer les événements et créer des conflits là où il n'y en a pas, alimentant ainsi un climat de stress et de tension. Il utilise souvent la culpabilité, la victimisation ou la manipulation pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut jouer sur nos émotions pour nous faire agir selon ses désirs, ce qui peut entraîner un sentiment de confusion et de méfiance dans la relation. Les personnes qui critiquent constamment les autres et leur environnement, qu'il s'agisse de leur apparence, de leurs actions ou de leur choix de vie, créent un climat toxique où l'estime de soi est constamment mise à mal. Ce type de personne est souvent centrée sur elle-même, cherchant à être constamment admirée et valorisée par les autres. Son besoin incessant d'attention peut entraîner des comportements manipulateurs et toxiques qui sapent notre propre bien-être émotionnel. Les signes révélateurs de toxicité émotionnelle incluent un sentiment constant de malaise ou de stress en présence de cette personne. Des interactions dominées par des émotions négatives telles que la colère, la frustration ou la tristesse. Une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi après avoir passé du temps avec cette personne. Des relations marquées par un déséquilibre de pouvoir ou des comportements manipulatifs. Des sentiments de culpabilité, de honte ou de confusion après avoir interagi avec cette personne. En reconnaissant ces signes et en prenant des mesures pour limiter notre exposition à la toxicité émotionnelle, nous pouvons protéger notre santé mentale et émotionnelle et cultiver des relations plus saines et équilibrées dans notre vie. Cela peut inclure la mise en place de limites claires dans nos interactions, la communication de nos besoins et de nos limites, et même la prise de décisions difficiles pour éloigner les personnes toxiques de notre vie si nécessaire. En investissant dans des relations positives et nourrissantes, nous pouvons favoriser un environnement émotionnellement sain et épanouissant. Numéro 3. Éloignez-vous des manipulateurs. Les manipulateurs utilisent souvent la culpabilité pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous faire sentir responsable de leurs émotions ou de leurs problèmes, vous poussant ainsi à agir selon leurs désirs. En se présentant comme victimes, les manipulateurs cherchent à susciter la sympathie et à obtenir de la compassion. Ils peuvent exagérer leur malheur ou déformer la réalité pour vous manipuler. Les manipulateurs minimisent souvent vos sentiments, vos besoins ou vos préoccupations, les reléguant au second plan par rapport aux leurs.
Ils peuvent ignorer vos émotions ou les discréditer afin de justifier leur propre comportement. Les manipulateurs jouent souvent sur vos émotions pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous flatter, vous menacer ou vous faire sentir coupable afin de vous amener à agir selon leurs intérêts. Les manipulateurs utilisent parfois le chantage affectif pour vous contrôler. Ils peuvent menacer de vous quitter, de vous abandonner ou de vous retirer leur affection si vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Stratégie de repérage des manipulateurs et conseils. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble déplacé ou vous met mal à l'aise dans une relation, ne l'ignorez pas. Votre instinct peut souvent vous alerter sur les comportements manipulatifs. Soyez conscient des schémas répétitifs. Si vous remarquez des schémas récurrents de manipulation dans une relation, prenez du recul et évaluez la situation de manière objective. Ne vous laissez pas entraîner dans un cycle de manipulation. Établissez des limites claires. Fixez des limites claires dans vos interactions avec les autres et ne permettez pas aux manipulateurs de les franchir. Soyez ferme dans vos décisions et ne vous laissez pas influencer par la pression ou la manipulation. Communiquez vos besoins et vos limites. Exprimez ouvertement vos besoins et vos limites dans la relation. Si vous vous sentez manipulé ou maltraité, faites-le savoir à la personne concernée et demandez des changements de comportement. Éloignez-vous si nécessaire. Si malgré vos efforts pour protéger vos limites, la manipulation persiste, envisagez de mettre fin à la relation. Votre bien-être émotionnel est primordial et il est parfois nécessaire de vous éloigner des personnes toxiques pour vous protéger. Recherchez du soutien. Si vous avez du mal à identifier ou à faire face à la manipulation, cherchez du soutien auprès de vos amis, de votre famille ou d'un professionnel de la santé mentale. Ils peuvent vous offrir un soutien et des conseils précieux pour surmonter cette situation. En reconnaissant les comportements manipulatifs et en adoptant des stratégies pour les repérer et s'en protéger, vous pouvez préserver votre bien-être émotionnel et cultiver des relations saines et équilibrées dans votre vie. N'oubliez pas que vous méritez d'être traité avec respect et dignité et ne laissez personne vous manipuler ou vous contrôler. Numéro 4. Éloignez-vous des égocentriques. Éloigner les égocentriques est essentiel pour maintenir des relations saines et équilibrées. Les égocentriques ont tendance à être excessivement préoccupés par leurs propres besoins, désirs et réussites, reléguant souvent les besoins des autres au second plan. Ils ont du mal à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs sentiments ou leurs perspectives. Leur focalisation sur eux-mêmes les empêche souvent d'être empathiques envers les autres. Les égocentriques recherchent constamment l'attention et la validation des autres, cherchant à être au centre de l'attention dans les interactions sociales. Ils ont du mal à reconnaître et à répondre aux besoins des autres, privilégiant plutôt la gratification instantanée de leurs propres désirs. Les égocentriques peuvent utiliser la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent, exploitant les autres pour servir leurs propres intérêts sans égard pour leur bien-être. Conseils pour identifier et éviter les égocentriques. Observez leur comportement, soyez attentifs aux signes révélateurs d'égocentrisme, tels que la monopolisation des conversations, le manque d'intérêt pour les autres ou le besoin constant de reconnaissance. Écoutez votre intuition. Si quelque chose vous semble déplacé ou égocentrique dans le comportement d'une personne, faites confiance à votre instinct et prenez du recul dans la relation. Évaluez leur capacité à être empathique. Les égocentriques ont souvent du mal à exprimer de l'empathie envers les autres. Observez comment ils réagissent aux émotions et aux besoins des autres pour déterminer leur niveau d'empathie. Soyez attentifs à leur comportement manipulateur. Les égocentriques peuvent utiliser la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent. Soyez vigilants face à tout comportement manipulateur et protégez-vous en établissant des limites claires. Évaluez l'équilibre dans la relation. Si une relation semble être déséquilibrée, avec une attention excessive portée aux besoins et aux désirs de l'autre personne, il peut s'agir d'un signe d'égocentrisme. Assurez-vous que la relation est équitable et respecte vos propres besoins. Favorisez les relations équilibrées. Cherchez des relations où il y a un équilibre sain entre donner et recevoir, où les besoins des deux parties sont pris en compte et respectés. Éloignez-vous si nécessaire. Si malgré vos efforts pour établir des limites saines, la personne continue à se comporter de manière égocentrique et à nuire à votre bien-être, envisagez de vous éloigner de la relation pour préserver votre santé mentale et émotionnelle. En identifiant les traits d'égocentrisme et en adoptant des stratégies pour les éviter, vous pouvez maintenir des relations positives et enrichissantes dans votre vie. N'oubliez pas que vous méritez d'être traité avec respect et considération et ne tolérez pas un comportement égocentrique qui nuit à votre bien-être. Numéro 5. Méfiez-vous des énergies vampiriques. Se méfier des énergies vampiriques est crucial pour maintenir une santé émotionnelle et relationnelle équilibrée. Les vampires énergétiques ont souvent une dépendance émotionnelle excessive envers les autres pour combler un vide intérieur. Ils cherchent à obtenir constamment de l'attention, de l'affection et du soutien émotionnel sans être capables de donner en retour. Ils ont tendance à puiser dans l'énergie et les ressources émotionnelles des autres sans fournir de soutien ou de réconfort en retour. Leur présence peut être drainante et épuisante pour ceux qui les entourent. Les vampires énergétiques peuvent utiliser des tactiques subtiles de manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent, exploitant la compassion et la gentillesse des autres sans égard pour leur bien-être. Ils ont souvent du mal à reconnaître et à apprécier les efforts et le soutien offerts par les autres. Ils prennent généralement les personnes autour d'eux pour acquises et ne montrent pas de reconnaissance pour leur générosité.
Les vampires énergétiques peuvent passer d'une humeur à l'autre rapidement, devenant soudainement exigeants, capricieux ou critiques lorsque leurs besoins ne sont pas satisfaits. Ils dépendent souvent excessivement des autres pour leur propre bonheur et bien-être, ne prenant pas la responsabilité de leur propre épanouissement émotionnel. Conseils pour repérer et éviter les vampires énergétiques. Soyez attentifs aux dynamiques relationnelles, observez comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec certaines personnes. Si vous vous sentez épuisé, stressé ou émotionnellement vidé, cela pourrait être un signe de vampirisme énergétique. Écoutez votre intuition, si quelque chose vous semble déplacé ou manipulatif dans le comportement d'une personne, faites confiance à votre instinct et prenez du recul dans la relation. Fixez des limites claires, établissez des limites claires et saines dans vos interactions avec les autres. Apprenez à dire non lorsque vous vous sentez surchargé ou exploité. Pratiquez l'auto-soin, prenez régulièrement du temps pour vous-même pour recharger vos propres batteries émotionnelles. Engagez-vous dans des activités qui vous procurent de la joie, de la détente et du bien-être. Identifiez les schémas de comportement, soyez attentifs aux schémas répétitifs de comportement dans vos relations. Si vous remarquez une tendance où vous vous retrouvez constamment à donner sans recevoir en retour, il pourrait être temps de réévaluer la relation. Évitez les interactions toxiques, si vous identifiez une relation comme étant toxique et drainante, prenez la décision de vous éloigner pour préserver votre santé émotionnelle et mentale. Entourez-vous de personnes positives, cherchez des relations qui sont équilibrées, nourrissantes et positives. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous élèvent. En suivant ces conseils et en restant vigilant face aux signes de vampirisme énergétique, vous pouvez protéger votre bien-être émotionnel et maintenir des relations saines et équilibrées. N'oubliez pas que votre énergie et votre santé mentale sont précieuses et méritent d'être préservées dans toutes vos interactions relationnelles. Numéro 6, évitez les personnes toxiques. Éviter les personnes toxiques est essentiel pour préserver notre bien-être émotionnel et maintenir des relations saines. Les personnes toxiques ont tendance à critiquer et à juger constamment les autres, créant un climat de négativité et d'insécurité dans la relation. Les individus toxiques ont généralement peu d'empathie pour les sentiments et les besoins des autres, mettant souvent leurs propres intérêts avant ceux des autres. Ils sont souvent attirés par le drame et les conflits, créant un environnement chaotique et stressant pour ceux qui les entourent. Ils ont du mal à assumer la responsabilité de leurs actions et préfèrent souvent blâmer les autres pour leurs propres problèmes et erreurs. Les personnes toxiques peuvent devenir excessivement dépendantes des autres pour combler un vide intérieur, créant ainsi des attentes déraisonnables et insatisfaisantes dans la relation. Stratégie pour se protéger des influences néfastes. Établir des limites claires, définissez des limites claires dans vos relations et soyez prêts à les faire respecter. Ne tolérez pas les comportements toxiques et n'hésitez pas à vous éloigner si nécessaire. Pratiquez l'affirmation de soi, apprenez à vous exprimer de manière assertive et à défendre vos besoins et vos valeurs. Ne permettez pas aux personnes toxiques de vous manipuler ou de vous écraser. Faire preuve d'empathie sélective, gardez à l'esprit que vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations avec des personnes toxiques simplement parce qu'elles sont dans votre vie depuis longtemps. Priorisez votre propre bien-être et votre santé émotionnelle. Cultivez des relations saines, entourez-vous de personnes positives et encourageantes qui vous soutiennent et vous élèvent. Investissez dans des relations qui sont nourrissantes et équilibrées. Pratiquez l'auto-soin, prenez du temps pour vous-même pour vous recharger émotionnellement et mentalement. Engagez-vous dans des activités qui vous procurent de la joie, de la détente et du bien-être. Recherchez un soutien extérieur, si vous vous sentez dépassé par une relation toxique, recherchez un soutien extérieur auprès d'amis, de membres de la famille ou d'un professionnel de la santé mentale. Parlez ouvertement de vos préoccupations et explorez des solutions potentielles. Apprendre à dire non, soyez prêt à dire non lorsque vous vous sentez mal à l'aise ou contraint dans une relation. Ne vous sentez pas obligé de répondre aux demandes déraisonnables ou aux attentes irréalistes des personnes toxiques. En mettant en pratique ces stratégies, vous pouvez mieux vous protéger des influences néfastes et maintenir des relations plus saines et plus épanouissantes dans votre vie. Souvenez-vous que votre bien-être émotionnel et votre santé mentale sont précieux et méritent d'être préservés dans toutes vos interactions relationnelles. Numéro 7. Détachez-vous des critiques destructives. Se détacher des critiques destructives est crucial pour préserver notre bien-être mental et maintenir une attitude stoïque face aux adversités. Voici une exploration de l'impact des critiques non constructives et des techniques pour les gérer efficacement. Impact des critiques destructives. Diminution de l'estime de soi, les critiques non constructives peuvent éroder notre confiance en nous-mêmes et nous faire douter de nos capacités et de notre valeur personnelle. Stress et anxiété accrue, lorsque nous sommes confrontés à des critiques constantes et négatives, cela peut entraîner du stress, de l'anxiété et même des troubles de l'humeur. Blocage de la créativité, les critiques destructives peuvent également inhiber notre créativité et notre expression, nous poussant à nous conformer aux attentes des autres au lieu de suivre notre propre voie. Désengagement et retrait social, les personnes qui font l'objet de critiques constantes peuvent se retirer socialement et émotionnellement, évitant les interactions sociales et se repliant sur elles-mêmes pour se protéger. Cycle de pensée négative, les critiques répétées peuvent entraîner un cycle de pensée négative et autodépréciative, alimentant un sentiment de dévalorisation et d'impuissance.
Technique pour gérer les critiques destructives. Pratiquez la prise de perspective, prenez du recul par rapport aux critiques et essayez de les voir de manière objective. Considérez la source et le contexte des critiques et ne les prenez pas personnellement. Filtrez les critiques constructives, discernez entre les critiques constructives, qui sont données dans un esprit d'amélioration, et les critiques destructives, qui visent à blesser ou à dévaloriser. Acceptez les premières et laissez de côté les secondes. Cultivez la résilience émotionnelle, renforcez votre capacité à faire face aux critiques en développant une résilience émotionnelle. Pratiquez la pleine conscience, la méditation et d'autres techniques de gestion du stress pour vous aider à rester calme et centré face aux critiques. S'affirmer avec confiance, apprenez à vous affirmer avec confiance et assertivité lorsque vous êtes confronté à des critiques non constructives. Défendez-vous de manière respectueuse et calme, en affirmant vos propres opinions et convictions. Se concentrer sur les aspects positifs, focalisez votre attention sur vos forces, vos réalisations et vos succès plutôt que sur les critiques négatives. Gardez à l'esprit vos objectifs et vos valeurs personnelles et restez concentré sur votre propre croissance et développement. Cultivez l'autocompassion, soyez gentil et compatissant envers vous-même lorsque vous êtes critiqué. Rappelez-vous que personne n'est parfait et que nous avons tous des domaines où nous pouvons nous améliorer. Traitez-vous avec la même compassion que vous le feriez pour un ami cher. Se détacher de l'opinion des autres, pratiquez le détachement émotionnel envers l'opinion des autres. Rappelons-nous que notre valeur personnelle ne dépend pas des jugements ou des critiques des autres, mais de notre propre estime de soi et de notre intégrité intérieure. En mettant en pratique ces techniques, vous pouvez mieux gérer les critiques destructives et maintenir une attitude stoïque face aux adversités. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez aux critiques et que vous pouvez choisir de ne pas permettre aux opinions négatives des autres de vous affecter. Gardez toujours à l'esprit votre propre valeur et restez fidèle à vous-même, quelles que soient les critiques qui peuvent surgir. Numéro 8. Repérez les personnes jalouses. La jalousie est une émotion complexe caractérisée par un sentiment d'insécurité, de possessivité et de rivalité envers une personne perçue comme une menace pour nos relations, nos possessions ou notre estime de soi. Les personnes jalouses peuvent ressentir de l'anxiété, de l'envie et de l'amertume à l'égard des succès ou des avantages des autres, ce qui peut les pousser à adopter des comportements négatifs ou destructeurs. Les personnes jalouses ont tendance à se comparer constamment aux autres, en particulier à ceux qu'elles considèrent comme ayant plus de succès, de chance ou de bonheur. Elles peuvent critiquer ou dévaloriser ouvertement ou subtilement les réussites ou les qualités des autres pour se sentir supérieures ou justifier leurs propres insuffisances. Elles peuvent adopter une attitude compétitive déloyale en sabotant les efforts ou les réussites des autres pour se placer en position de supériorité. Les personnes jalouses peuvent essayer de manipuler ou de contrôler les situations pour maintenir leur supériorité perçue ou pour empêcher les autres de réussir ou de s'épanouir. Elles peuvent ressentir de l'envie et du ressentiment envers ceux qui semblent avoir plus de succès, de chance ou de bonheur, ce qui peut se manifester par des comportements passifs-agressifs ou hostiles. Elles peuvent propager des rumeurs ou des médisances pour discréditer les autres et semer la discorde dans leurs relations. Comment reconnaître les jaloux? Observez les comportements, soyez attentifs aux comportements et aux réactions des personnes autour de vous. La jalousie peut se manifester par des commentaires négatifs, des regards envieux ou des actions visant à dévaloriser les autres. Écoutez votre intuition, si vous ressentez un malaise ou une tension lors d'interactions avec certaines personnes, cela peut être un signe de jalousie sous-jacente. Analysez les motivations, essayez de comprendre les motivations derrière les comportements des autres. Les personnes jalouses peuvent agir par peur de perdre leur statut ou leur importance relative. Évaluez les relations, réfléchissez à la dynamique de vos relations avec les autres. Si vous remarquez des schémas de comportement toxiques ou des signes de manipulation, cela peut indiquer des sentiments de jalousie. Comment minimiser l'impact de la jalousie? Fixez des limites saines, établissez des limites claires avec les personnes jalouses pour protéger votre bien-être émotionnel et maintenir des relations saines. Cultivez la compassion, essayez de comprendre les sentiments sous-jacents de peur et d'insécurité qui peuvent motiver la jalousie. Cultivez la compassion envers les autres tout en protégeant votre propre bien-être. Restez fidèle à vous-même, ne laissez pas la jalousie des autres influencer vos choix ou votre estime de soi. Restez fidèle à vos valeurs et poursuivez vos objectifs avec détermination. Pratiquez la communication ouverte, si vous êtes confronté à des comportements jaloux, engagez une communication ouverte et constructive pour aborder les problèmes et trouver des solutions mutuellement acceptables. Évitez l'alimentation de la jalousie, ne répondez pas aux comportements jaloux par des comportements similaires. Au lieu de cela, restez calme et centré, et ne vous engagez pas dans des jeux de rivalité ou de compétition. En reconnaissant les comportements et attitudes des personnes jalouses et en mettant en place des stratégies pour minimiser leur impact sur nos vies, nous pouvons maintenir des relations saines et protéger notre bien-être émotionnel. Il est important de rester conscient de notre propre valeur et de ne pas permettre à la jalousie des autres de nous faire douter de nous-mêmes ou de nos succès. Numéro 9. Évitez les pessimistes chroniques. Éviter les pessimistes chroniques est crucial pour préserver notre bien-être émotionnel et maintenir une attitude positive face à la vie. Les pessimistes chroniques ont une tendance naturelle à percevoir les événements, les situations et les personnes de manière négative.
Ils ont souvent une vision pessimiste de l'avenir, anticipant le pire dans toutes les circonstances et se concentrant sur les aspects négatifs plutôt que sur les aspects positifs. Leurs conversations sont souvent teintées de pessimisme, se concentrant sur les problèmes, les échecs et les obstacles plutôt que sur les solutions et les opportunités. Ils peuvent exprimer un sentiment généralisé de désespoir, de découragement et de résignation face à la vie, ce qui peut être contagieux pour ceux qui les entourent. Repérez les influences pessimistes. Aux attitudes négatives constantes, les pessimistes chroniques ont tendance à exprimer leur mécontentement et leur insatisfaction de manière récurrente, ce qui crée une atmosphère de pessimisme dans leur entourage. Au focus sur le négatif, ils sont souvent prompts à souligner les aspects négatifs des situations et à minimiser les aspects positifs, ce qui peut générer un sentiment de découragement chez ceux qui les côtoient. Au manque de perspective, les pessimistes chroniques ont du mal à voir les situations dans leur ensemble et à envisager des solutions ou des issues positives, préférant se concentrer sur les obstacles et les problèmes. Au impact sur le moral, leur attitude pessimiste peut avoir un impact négatif sur le moral et la motivation des autres, les incitant parfois à adopter des attitudes défaitistes ou à abandonner leurs propres objectifs et aspirations. Conseils pour se protéger des influences pessimistes. Au maintenir des frontières saines, établissez des limites claires avec les pessimistes chroniques pour protéger votre propre bien-être émotionnel. N'absorbez pas leur négativité et ne les laissez pas influencer votre propre attitude. Au cultiver l'optimisme, renforcez votre propre attitude positive en cultivant l'optimisme et en vous concentrant sur les aspects positifs de la vie. Cherchez des sources d'inspiration, de gratitude et d'espoir pour contrebalancer les influences pessimistes. Au choisir vos compagnies, entourez-vous de personnes optimistes et motivées qui vous soutiennent et vous encouragent dans vos objectifs et aspirations. Évitez les situations et les personnes qui drainent votre énergie et votre motivation. Au pratiquer la compassion, essayez de comprendre les raisons derrière le pessimisme des autres et faites preuve de compassion envers eux. Ils peuvent avoir traversé des expériences difficiles qui ont façonné leur perspective pessimiste. Au maintenir une perspective équilibrée, gardez à l'esprit que tout le monde traverse des hauts et des bas, mais que les échecs et les défis font aussi partie intégrante du chemin vers la croissance et le succès. Ne laissez pas le pessimisme des autres vous décourager ou vous détourner de vos objectifs. En repérant les influences pessimistes et en mettant en place des stratégies pour s'en protéger, nous pouvons préserver notre bien-être émotionnel et maintenir une attitude positive face à la vie. Il est important de rester conscient de l'impact que les personnes autour de nous peuvent avoir sur notre état d'esprit et de choisir délibérément de nous entourer de personnes qui nous inspirent et nous motivent à atteindre notre plein potentiel. Numéro 10. Distancez-vous des personnes conflictuelles. Les personnes conflictuelles ont tendance à rechercher activement le conflit et la confrontation dans leurs interactions avec les autres. Elles peuvent être caractérisées par leur propension à provoquer des disputes, à critiquer constamment les autres et à adopter une attitude hostile et défensive. Leurs actions et leurs paroles sont souvent motivées par un besoin de contrôle, de pouvoir ou de domination sur les autres, ce qui crée un climat de tension et d'animosité dans leurs relations. Stratégie pour gérer les personnes conflictuelles. Au maintenir son calme, lorsque nous sommes confrontés à des personnes conflictuelles, il est crucial de rester calme et maître de nos émotions. Réagir avec colère ou agressivité ne fera qu'alimenter le conflit. Au établir des limites claires, définissez des limites claires avec les personnes conflictuelles en exprimant fermement vos besoins et vos attentes. Soyez assertifs et refusez de participer à des interactions toxiques. Au pratiquer l'empathie, essayez de comprendre les motivations derrière le comportement conflictuel de l'autre personne. Elle peut agir ainsi en raison de blessures émotionnelles, de peur ou d'insécurité sous-jacente. Au choisir ses combats, évaluez attentivement si le conflit en vaut la peine et choisissez vos batailles avec discernement. Parfois, il est préférable de laisser tomber et de ne pas s'engager dans des confrontations inutiles. Au maintenir des distances saines, si la relation avec une personne conflictuelle devient toxique et insupportable, il est parfois préférable de prendre ses distances et de limiter ses interactions avec elle. Au favoriser la communication constructive, encouragez le dialogue ouvert et honnête avec la personne conflictuelle dans le but de résoudre les différends de manière constructive. Évitez les attaques personnelles et restez centré sur les problèmes. Au se concentrer sur le positif, évitez de vous laisser absorber par la négativité des personnes conflictuelles. Concentrez-vous plutôt sur les aspects positifs de votre vie et sur les relations saines et enrichissantes. Au cultiver des relations positives, entourez-vous de personnes qui favorisent un environnement positif et encourageant. Cherchez des relations qui vous soutiennent, vous inspirent et vous apportent de la joie. Au pratiquer le détachement, apprenez à ne pas prendre personnellement les comportements conflictuels des autres. En pratiquant le détachement émotionnel, vous pouvez mieux gérer les situations tendues et maintenir votre équilibre intérieur. En gérant de manière efficace les personnes conflictuelles et en maintenant des limites saines dans nos relations, nous pouvons préserver notre bien-être émotionnel et créer un environnement harmonieux dans notre vie. Il est important de se rappeler que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons au comportement des autres et que nous pouvons toujours opter pour la paix et la positivité, même face à l'adversité. Il est crucial de reconnaître l'importance du discernement dans le choix de nos relations afin de cultiver un cercle social sain et équilibré.
En appliquant les principes stoïciens de détachement et de discernement, nous pouvons identifier et éviter les personnes nocives dans notre vie, ce qui contribue grandement à notre bien-être émotionnel et mental. En effet, en examinant attentivement nos interactions avec les autres et en étant conscients des comportements toxiques ou néfastes, nous pouvons prendre des décisions éclairées sur les relations à entretenir et celles à éviter. Le stoïcisme nous enseigne à rester calme face aux défis relationnels, à établir des limites claires et à choisir des interactions qui enrichissent notre vie plutôt que de la dégrader. En optant pour un cercle social composé de personnes bienveillantes, positives et encourageantes, nous pouvons bénéficier d'un soutien mutuel, d'une croissance personnelle et d'un sentiment de bien-être émotionnel. Ces relations saines nourrissent notre esprit, renforcent notre résilience et nous aident à naviguer avec succès à travers les hauts et les bas de la vie. Il est essentiel de se rappeler que la qualité de nos relations a un impact profond sur notre santé mentale, émotionnelle et même physique. En choisissant judicieusement les personnes avec qui nous passons notre temps et en évitant les influences toxiques, nous pouvons créer un environnement propice à notre épanouissement personnel et à notre bonheur. En fin de compte, investir dans des relations positives et significatives est l'une des clés pour mener une vie épanouie et équilibrée. En appliquant les enseignements stoïciens et en étant attentifs à nos choix relationnels, nous pouvons cultiver un cercle social qui nous soutient, nous inspire et nous élève vers notre meilleur moi-même.